Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va aborder un jeu de logique que je n'ai encore jamais traité sur la chaîne, et pour cause, il y a encore une heure, je n'avais jamais abordé ce jeu de logique. Ça s'appelle Pentopia, et j'ai pris toujours sur le site Grandmaster Puzzles un problème d'un auteur appelé Carl Worth, et le problème est sous-titré Triple Trouble, et on verra pourquoi Triple, j'espère que Trouble pas trop. Alors la règle de Pentopia est la suivante. On a une grille comme ceci dans laquelle il y a des flèches. Et le but c'est de placer des pentominos. Des pentominos ce sont ces pièces analogues aux pièces de Tetris mais avec 5 carrés. Et les pentominos ne doivent pas se toucher, y compris en diagonale. Ils ne peuvent pas se toucher par des coins. On peut voir que les pièces sont vraiment éloignées. Les pentominos doivent être tous distincts, y compris par réflexion et rotation. On ne pourrait pas avoir ce J qui est là, on ne pourrait pas l'avoir sous forme d'un L ailleurs dans la grille. Et puis, les indices qui sont sous forme de flèches, ça nous montre, depuis la case où il y a les flèches, où se trouvent les pentominos les plus proches. Ici, il y a deux flèches. On peut voir que la case de pentomino la plus proche est à distance 2 ici. Effectivement, il n'y en a pas une à distance 1 par là ni par là. Ici, les plus proches sont à distance 3 dans ces trois directions, et puis il n'y en a pas par ici. Ici, on peut voir que la plus proche par là, c'est à distance 4, par là aussi, et ici à distance 2, ici il n'y en a pas, donc c'est bien par ici que c'est le plus proche. Et bien sûr, les flèches ne sont pas toutes données, on a certaines flèches qui sont données au départ, et puis voilà, et ici dans les trois directions, il y a ça. Et alors justement, donc le problème s'appelle Triple Trouble parce que toutes les flèches, tous les indices sont donnés avec trois flèches dans ce problème-là. Et donc les temps de référence, je les ai indiqués ici. Grandmaster 4 minutes 15, Master 5 minutes 45, Expert 11 minutes 30. Et je suis très très loin d'être un expert puisque je viens juste de découvrir cette formule. J'ai recopié ici une image avec tous les pentominos qui existent, il y en a 12 au total. Et puis ben voilà, on va s'y mettre. Alors déjà, quand il y en a trois comme ceci, ce qui est sûr c'est que dans la quatrième direction, c'est impossible d'avoir une pièce de pentomino juste ici. Puisque si on avait une juste ici, ça serait elle la plus proche. Et on est sûr que ce n'est pas dans cette direction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais barrer toutes les cases qui sont à côté de la quatrième direction pour toutes ces flèches. Sauf qu'évidemment ici ça ne va pas être possible. Mais j'espère que vous n'entendez pas comme moi les jappements. Donc ici avec ces deux-là, évidemment ici il n'y a pas de pièce de pentomino, donc ça n'est pas la distance 1 pour celui-ci. Je peux donc barrer ces deux-là. Et quelque chose me dit que ça ne va pas être à distance 1 pour celui-là non plus. Et je vais montrer ce qui me fait dire ça. Si je suppose que c'est à distance 1, puisque ces cases se touchent en diagonale, c'est qu'elles font partie du même pentomino. Puisque deux pentominos ne peuvent pas se toucher par un coin. Donc c'est forcément celui-ci. Et une fois qu'on a ça, on barre ceci. Puisque ça ne peut pas toucher un autre pentomino ici. Je vais fermer la fenêtre. Voilà, j'espère qu'on entendra moins les aboiements. Et donc, une fois qu'on fait ça, on peut remarquer qu'il y a un problème, puisque cette flèche, cet indice pointe à la fois vers cette case-là à distance 2, et vers un indice qui n'est pas à distance 2, puisque cette case est barrée. Donc ça, c'est impossible. Donc ce n'est pas non plus à distance 1 ici. Et ça se propage en ce sens que ici, le plus proche n'est pas à distance 2 de cette case dans cette direction, donc dans les autres directions non plus, puisque la distance doit être la même. Et maintenant, il y a forcément une pièce de pentomino par ici, donc je suis sûr d'en avoir une dans cette case. Donc la plus proche est à distance 3, je peux ainsi placer celle-là et celle-là.
Et maintenant pour lui, c'est à distance 2 le minimum, donc je peux placer aussi celle-là et celle-là. Je connecte et je connecte ici aussi. Puisque ces deux-là font partie du même pentomino, et il est impossible d'aller les connecter sans passer par ça. Donc voilà déjà de la bien jolie logique. Ça et ça, c'est pas dans le même pentomino, parce qu'il faudrait au moins 7 cases pour les connecter. Et comme ils ne se touchent pas par les coins, c'est impossible qu'il y ait une pièce de pentomino ici. Même logique de l'autre côté. Si je mets une pièce ici, je vais en avoir une là, une là. Il faudra connecter tout ça, et ça sera connecté avec ça. Il y aura bien plus de 5 pièces. Donc je ne peux pas en avoir une là, ni là, ni là. Si je mets à distance 2, ça a l'air pesable. En fait, il y en a forcément au moins une là-dedans. Ce qui va changer, c'est l'impact sur ça. Ça m'a l'air un peu hasardeux pour le moment. Bon, en tout cas, joli début, ça me plaît. Quelque chose me dit que la distance 1 n'est pas possible ici. Parce que si je mets la distance 1, encore une fois, ça va faire ceci. Et ça va rayer tout ça. Ce qui rendra cet indice impossible. Donc, ce n'est pas la distance 1. C'est donc forcément la distance 2. Je peux placer ici, ici et là. Maintenant, lui, ça ne va pas être non plus la distance 1, sinon on va avoir ces 5-là. En fait, on peut remarquer qu'à partir du moment où un indice de ce type correspond à une distance 1, c'est forcément cette pièce qu'on appelle U ici. Et ici, ça ferait une 6e case. Donc je vais barrer les pièces à distance 1. Et cette case me dit maintenant que la bonne distance est 2. Puis cette case aussi, à vrai dire. Je ferme ici, sinon j'aurai une pièce de pentomino déconnectée du reste. Et pour celui-ci, ben, soit c'est à distance 1, soit c'est à distance 5. Le pire, c'est que je ne vois pas vraiment de motif pour exclure la distance 5 en réalité. Ça paraît peu probable, mais pour le moment, ça ne me paraît pas impossible. Et improbable, ça ne veut jamais dire impossible dans les jeux de logique. Il faut quand même... on ne raisonne pas en termes de probabilité, on raisonne en termes de certitude. Alors ici, là-dedans, il va y avoir au moins 3 pentomino différents. Je peux en relier deux d'entre eux, par exemple par un V, par un W. Ça peut être comme ceci, W ici, V là, et ça c'est un troisième. Mais quoi d'autre? Je ne sais pas. Comment est-ce que je vais poursuivre? Alors, je vais tout de suite rayer les indices pour lesquels on a déjà extrait toute l'information. Ici, c'est quand même assez intéressant ce qui va se passer. Si ça se trouve, il y a les deux ici. Mais à ce moment-là, il n'y a que celui-ci qui sera concerné par ça. Ah, mais au fait, oui, il ne peut rien y avoir ici. Sinon, on en aurait un à distance 2 et les autres seraient à distance O plus 2. Et enfin bref, il y aurait une quatrième flèche si j'en avais un ici. Donc celui-ci, je peux le barrer. Il est impossible qu'ici, ça soit à distance 1. On va voir ce qui se passe si je mets le U, comme ça. À ce moment-là, je suis obligé de barrer ça et ça. Donc la distance minimale pour lui, c'est 4. Mais je n'ai pas la place pour aller à une distance 4 ici. Donc c'est pas ça. Donc encore une fois, on exclut la distance 1.
ce qui me plaît, c'est qu'on l'a exclu plusieurs fois, cette distance 1, mais à chaque fois avec des arguments différents. Et grâce à ça, la distance vaut au moins 2, au moins 3. Et dans cette direction, le plus proche est à distance au moins 4, puisque si c'était à distance 3, ça serait à distance 3 dans toutes les... Ah, ça on l'a déjà. C'est en fait même à distance au moins 4. Et ça va donc être à distance 4 d'après cette case-là. Donc j'ai à distance 4 et les 4 premiers dans la 4e direction sont à exclure. Donc cet indice est pleinement utilisé. Ici, dans cette direction, c'est à distance au moins 3. Donc je peux barrer ça et ça. Et maintenant, je sais grâce à ça que c'est à distance exactement 3. Et dans cette direction, c'est à distance strictement plus de 3, donc je peux barrer ça. Ici, ça commence à se préciser. Ça va être ou bien cette pièce qu'on appelle N, ou bien cette pièce ici qu'on appelle F. En tout cas, je peux barrer ici, il n'y aura rien. Est-ce qu'on en sait plus sur ça? Ça peut toujours être la distance 5, la distance minimale. Ça peut encore être la distance 1 aussi, je pense. Ah bah non. Non, parce que si je prends la distance 1, ces deux-là ne peuvent pas être dans le même pentomino, ils sont déconnectés, et ça fait deux pentominos qui se touchent par le coin. Donc la distance 1 est exclue, c'est finalement la distance 5 qui est la bonne. Donc ici, je n'ai rien de ce côté du tout. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je peux barrer ça. Je peux barrer cet indice qui a donné tout ce qu'il avait à donner. Il restera à voir ce qui se passe sur celui-ci. Mais déjà, puisque c'est à distance au moins 2 dans la direction des flèches, c'est à distance strictement plus de 2 dans la 4e direction. Ceci appartient à un pentomino, donc il faut continuer par là. Ces deux-là se touchent par le point, donc ils sont dans le même pentomino. Je les connecte. Maintenant, ça c'est un pentomino disjoint de ces deux-là. Donc, ils ne peuvent pas aller se toucher par ici. Je peux donc condamner comme ça. Et ça, maintenant, ça peut être un N, comme ceci. Ça peut être un T, comme ça. Ça peut être un Y, qui est cette pièce-là. Ça peut encore être le F. Non, ça ne peut pas être le F. Si je fais en sorte que ceci devienne un F, ça condamne cette case et ça transforme cet autre pentomino en un F aussi, ce qui brise la condition d'unicité. Donc, je peux fermer ici. Je peux fermer ici, rien ne touchera juste à cet endroit-là. Je peux fermer ici, on ne touchera pas non plus ici. Tiens, ici, il y a un pentomino que je peux prolonger. Bon. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Ça a pas mal avancé, hein, mais il reste pas mal de choses à faire. Combien est-ce que j'ai de pentomino pour le moment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou je sais pas combien. Ah, ces deux-là sont ensemble et pas lui. Ça pourrait encore être par là et lui comme ça, et lui comme ça. Bref, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mettons 7, 8, 9. Ouais, je sais pas trop. Et puis ça pointe vers des pentominos auxquels on n'a sûrement pas encore touché. Je sais pas trop. Ouais.
Alors, ce qui est intéressant, si on prend cet indice, c'est que là, on a une pièce de pentomino à distance 4, mais ici, on n'en a pas. Donc, on est sûr que la distance la plus petite, ça n'est pas 4. Et ça n'est pas 3 non plus. Donc, ça va être 1 ou 2. Mais ça ne peut pas être 1, parce que si c'est 1, je suis obligé de mettre le U ici, et ça touche celui-ci par le coin. Donc, c'est 2. Encore un raisonnement presque unique. Cet indice est utilisé pleinement. Maintenant, ici, je ne peux rien avoir parce que sinon, j'aurais un pentomino par ici qui toucherait le pentomino qui est par là. Donc, la distance va être 4 pour celui-ci. Comme ça. Et je barre ceci, sinon ça briserait la distance 4. Non, ça, je barre pas, je l'entoure. Ces deux-là sont forcément dans le même pentomino, donc je dois mettre ceci. Et je dois forcément compléter ce pentomino ici, qui est un L, puisque si je barrais ici, ceci ne pourrait pas rejoindre un pentomino. Donc ça y est, j'ai mon premier pentomino, c'est un L. Je l'entoure. Ici, ça doit sortir. Ici, je ne peux pas aller rejoindre ceci parce que ça formerait un autre L. Donc ça et ça, c'est dans des pentominos différents. Donc lui, il ne peut pas aller par là. Donc il va par là et par là. Et ça nous fait un deuxième pentomino qui se trouve être un W. Lui doit sortir. Et il ne peut pas aller rejoindre ces deux-là. Parce que sinon, ça ferait 6. Donc, il doit être disjoint de tout ça. Et il doit passer par là pour former un I. Une très très belle mise en place. Et maintenant, ces deux-là, il n'y a même plus qu'une manière de les mettre dans un pentomino, c'est de former ceci qu'on appelle un P. Ça, je barre. Voilà déjà 3 pentominos. Ça ne peut pas être un P. Donc, c'est impossible d'avoir cette case-là. Donc, ça continue comme ça. Et on sait que ça n'est pas un L. Le L est déjà pris. Donc, je vais le fermer comme ceci pour faire un U. Et ça, c'est un Y. C'est beau comme il y a tout qui tombe d'un seul coup. Il faut dire que maintenant, tous les indices initiaux ont été utilisés. Donc forcément, c'est comme ça que ça se passe. Donc ceux-là, maintenant, doivent être ensemble, sans faire un W. Donc ça ne va pas faire comme ça va faire comme ça. Je barre ici et je n'ai plus la place en bas pour faire un pentomino. Voici notre V. Celui-ci, ça ne peut pas être un Y qu'on a ici. Donc ça va être un N. Celui-ci n'est donc pas un N, c'est donc un F. Donc N, F. Ici, il y a la place pour mettre un L, mais on a déjà un L dans la grille, donc on est sûr qu'il n'y en a pas, d'après la propriété d'unicité. Et pour finir, le dernier. Ça, là. Eh bien, c'est catastrophique, ça ne peut absolument rien être. Ben non. Il n'y a plus un seul pentomino qui puisse rentrer là-dedans parmi les 3 restants. Flûte. Saperlipopette. Bobbins, je ne sais pas quoi dire d'autre. Le problème qui plante à la dernière étape, c'est tout à fait catastrophique. J'ai bien mis un N, j'ai bien mis ça. Alors, bon, je retourne en arrière pour vérifier
vérifier. Je vérifie qu'ici, je ne pourrais pas en placer deux par hasard. Non, c'est sûr. Hein. Ici, ça aurait pu être un T. Alors, si je refais le chemin... Non, ici, c'était forcément le V. Ah, je crois que je vois où était l'erreur de logique. Ici, j'ai dit que c'était forcément un N, alors que ça pouvait aussi être un T. D'accord, ok. Ça y est. Celui-ci, aucun des trois ne peut être un Z. Aucun des trois ne peut être un X. Nulle part j'ai la place pour faire un Z et un X. Donc les trois derniers doivent se partager le F, le N et le T. C'est ça la bonne logique. Aucun de ces deux-là ne peut être un F, donc c'est lui le F. Voilà la bonne raison pour laquelle celui-ci est un F. Maintenant, si je fais en sorte que celui-ci soit un N, en fait non, celui-ci ne peut pas être un T, donc lui doit être un T, puisque c'est le seul qui a encore la possibilité d'en être un. Et maintenant, lui doit être un N, et il y a une seule manière d'en faire un N, c'est de faire ceci. Il reste la place pour un I, mais comme on en a déjà un dans la grille, on est sûr que ces cases-là sont barrées. Ouf, voilà comment j'ai réparé. Alors bien sûr, quand on fait ça sur feuille, on a beau faire ça au crayon, on peut toujours gommer des choses, mais à moins d'avoir vraiment en mémoire les étapes qu'on a suivies, eh bien, il n'y a pas moyen de faire le undo comme j'ai fait sur mon appli. Bon, eh bien, on voit que je suis encore en phase d'apprentissage, mais ce jeu me plaît beaucoup. En temps normal, il n'y a pas si longtemps que ça, tous les jeux de logique qui faisaient intervenir des pentomino, pour moi, c'était elle est exit d'emblée. Et depuis que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas spécialement des problèmes sur lesquels il faut absolument avoir plein d'intuition sur l'occupation du terrain, mais vraiment des jeux de logique, eh bien, bah, ça me plaît beaucoup plus. Et au prochain Grand Prix, donc il y aura 2 Pentopia signés Bastien Vialgem de 40 et 56 points, donc des difficultés normalement abordables, probablement semblables à ce niveau de difficulté. Donc je vais continuer à m'entraîner là-dessus et à vous proposer des vidéos sur Sudokanar. À bientôt.